Alors, bonjour chers traders. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de faire cette 9e leçon, toujours dans le cadre de notre formation gratuite. Eh bien, aujourd'hui est le 14 décembre 2023. Oui, oui. Et donc, nous sommes sur le chat GBP USD, c'est-à-dire livre sterling, dollar américain. Et je me tiens là présentement sur le 4 heures, c'est-à-dire l'intervalle de 4 heures. Ok, bien. Je dis merci à tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui likent les vidéos. Alors, là, ce que je vais vous demander, c'est lorsque vous regardez mes vidéos, prenez note, d'accord? Achetez-vous un cahier de 200 pages ou je sais pas, ça tout dépend de vous, mais prenez des notes, voilà. Ici, c'est pas pour les paresseux, ici, c'est pas pour les fainéants, et je le répète. Parce que celui qui ne va pas plier ses manches pour travailler, pour creuser dur, dans ce que je suis en train de vous apprendre, cette personne ne connaîtra pas de succès. Cette personne ne connaîtra pas une percée dans le trading. Donc, vous devez vous appliquer. Appliquez-vous. Voilà. Ce que je suis en train de vous donner, normalement, c'est équivaut à un diplôme de docteur, de doctorat. Oui. Donc, faites l'effort de prendre cela au sérieux et de vous appliquer, de vous mettre au travail, de bosser comme des soldats. Oui. Donc, sur ce, nous allons entrer dans le vif du sujet. Remarquez ici, c'est quoi? C'est que vous voyez qu'on prend les lots, hein. Au fur et à mesure, on casse les lots. Ici, on a cassé ce lot, cassé ce lot, cassé ce lot, cassé ce lot, cassé ce lot. Vous voyez? Et quand vous regardez encore vers la gauche, vous voyez qu'il y a des petits lots. D'accord, ici, sur le 4 heures, c'est pas trop visible, mais si on va, par exemple, sur l'intervalle de l'heure, vous allez voir, vous allez bien voir ces lots-là. Donc, vous voyez qu'on cassé ces lots-là. D'accord? Et quand vous voyez ici, par exemple, regardez ici, vous voyez là, vous voyez ce lot-là, non? Ce lot, il a été pris, n'est-ce pas? Ce lot, il a été pris ici. D'accord? Mais on est allé juste en bas de ce lot. Juste en bas. Je sais que avec certains brokers, il est allé. Avec certains brokers, peut-être qu'il n'est pas allé, mais ici, on voit que c'est relativement pareil. Vous voyez? Voilà. Mais il est allé juste un peu pour prendre la liquidité. Donc, il prend la liquidité ici, prend la liquidité ici, et regardez, boum, il explose vers le haut. Donc, ça c'est FOMC. OK, FOMC. Quand vous regardez dans le calendrier économique, vous allez trouver FOMC là-bas. Donc, ça, c'est FOMC qui est là. Donc, le marché fait quoi? Le marché trade encore vers le haut. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il attaquait quoi? Les sell side, c'est-à-dire euh, les ventes. Vous voyez, il a attaqué les sell side. D'accord? Donc, dites-vous que lorsque le marché va en bas, il est en train d'attaquer les sell side. Et lorsque le marché, c'est donc les ventes. Et lorsque le marché va en haut, en haut de ces hauts-là, ok, ces hauts-là, vous voyez ces hauts-là, il est en train d'attaquer les buy side, c'est-à-dire les achats. Voilà. Donc, quand le marché va comme ça, ok, il va comme ça et il revient. Il retrace. Vous voyez? Attendez.
Je vous montre ça dans un instant. Ok, voilà. Regardez vous-même. Donc, le voici. Vous voyez ce high là, ce haut là. Ok, le voici. C'est là que j'ai mis le trait rouge. Vous voyez que cette bougie qui est là, lorsqu'elle s'ouvrait, ok, elle venait s'arrêter au même niveau que lui. Elle s'arrêtait au même niveau que ce high qu'elle a. Est-ce que vous voyez? Donc, et le marché fait quoi? Il vient, il s'arrête là et il redescend. Donc, quand il redescend comme ça, hmm, il fait croire à une certaine catégorie de traders que bon, ça c'est résistance. Donc, si le marché est arrivé là, forcément, il va continuer d'aller en bas. Est-ce que vous voyez un peu? Il vient là pour piéger les gens, pour leur faire croire que ça c'est résistance. Ok, c'est la résistance. Donc, si ici c'est résistance, alors le marché doit aller en bas. Et effectivement, il est allé en bas. Donc, supposons que quelqu'un va prendre, va faire un achat ici. Donc, jusqu'ici, il est profitable. D'accord? Mais nous, on n'a pas ce raisonnement-là. Voilà, je vous l'ai dit. Nous n'avons pas ce raisonnement parce que on voit ça déjà comme une zone de liquidité où l'algorithme va bientôt attaquer ça. Et si le marché vient en bas ici, comme ça, ok, ici, là, soit il va chercher, il va attaquer d'autres zones de liquidité. Donc, par exemple, il va attaquer les sell side, ou soit il va pour balancer le marché. Ok, quand il dit balancer, sachez que c'est un peu en termes anglophones. Voilà, vous voyez, parce que ça, normalement, c'est un enseignement qui est en anglais. Voilà. Mais j'essaie de traduire avec moi-même mes propres mots. Ok, j'essaie de trouver des mots appropriés pour pouvoir vous expliquer, euh, pour pouvoir vous expliquer en fait en français. D'accord? Donc, quand je vous dis balancer, pensez dans le sens d'équilibrer. Voilà. Donc, lorsque vous voyez des bougies bleues comme ça, dites-vous qu'il doit y avoir des bougies noires. OK? Dites-vous qu'il doit y avoir des bougies noires. Quand vous voyez des bougies bleues, dites-vous qu'il doit y avoir des bougies noires. Quand vous voyez des bougies noires, dites-vous qu'il doit y avoir des bougies bleues. C'est comme ça. Le marché va en vague. OK? C'est comme des vagues en fait. Il va en zigzag. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Est-ce que vous comprenez? Donc, si le marché est monté, attendez-vous que le marché doit redescendre. C'est comme ça. OK? Voilà. Donc, le voici qu'il vient ici. Mais regardez jusqu'où il vient. Il vient jusque là. Vous voyez le haut de cette bougie-là. Ça, c'est une bougie noire, n'est-ce pas? Il vient jusqu'au haut de cette bougie-là comme ça. Il vient toucher le haut de cette bougie-là. Regardez. Il vient pour toucher le haut de cette bougie-là. Donc, lorsque le marché vient comme ça, il vient, où ça? Qu'est-ce que vous voyez ici? Il vient dans ce fair value gap là. Regardez, il y a un fair value gap ici. Si vous ne voyez pas, patientez, je vais vous montrer. Voilà. Voici comme ça. OK? Donc, lorsque le marché est quitté là comme ça, il est venu, il s'est fermé là. Cette bougie-là, elle est venue un peu en bas et elle est remontée. On voit que cette bougie vient et elle crée ce qu'on appelle le scandale. Ok, moi j'appelle ça un scandale parce que c'est un piège en fait. Voilà. Vous voyez qu'il vient là au même niveau que celui-là, il ne traverse pas et il redescend. Pourquoi il redescend selon vous? Il n'a pas attaqué ce haut-là. Ok?
Et puis, vous voyez, il redescend comme ça. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il redescend comme ça, il vient ici, là. D'accord? Il vient dans cette zone qu'on appelle le fair value gap. D'accord? Ça, c'est le fair value gap, c'est le FVG qui est là. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, ce FVG là, il va propulser le prix encore plus haut. Et maintenant, aller attaquer maintenant là, cette zone de liquidité où le haut là est. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous ne comprenez pas encore très bien, dites-moi. Vous voyez? Donc, il vient là comme ça, dans ce fair value gap là. D'accord? Et il repart. Et vous voyez, il monte. Il monte. D'accord? En temps, sur le 4 heures, il faut déterminer, où est-ce que le marché veut aller. Ça, c'est la règle numéro 1. D'accord? Comme je vous l'ai dit, on a constaté que depuis quelque temps, le marché ne faisait que casser les lots, il partait en bas, il partait en bas. OK? Donc maintenant que il y a eu un changement de cadence, OK? Un changement de direction. Donc maintenant, on va identifier où, on va identifier où est-ce que le marché se dirige. Bien. Nous avons ce fair value gap qui est là, le fair value gap de 4 heures qui est là, OK, ce rectangle-là. Nous avons de la liquidité en haut ici, OK. Nous avons des buy side, des ordres d'achat en haut ici, OK. Donc, c'est ça, quoi. Donc, attends, ici même, il ne faut pas oublier, ça, c'est notre première zone. OK, notre premier niveau, où nous savons que le marché va se diriger. Ici, c'est notre premier niveau, ici. Donc, on a ce niveau-là. On a ce fair value gap sur les 4 heures. Et on a aussi ici, on a celui-ci. Est-ce que vous voyez? Cette zone, je peux dire cette zone de liquidité. Voilà, je peux dire ça comme ça, une zone de liquidité. Bon, bref. On va sur l'intervalle d'une heure. OK? On va sur l'intervalle d'une heure. Il faut me trouver un espace. Voilà. Donc, nous voici maintenant sur l'intervalle d'une heure. OK? Pourquoi l'intervalle d'une heure? Parce que vous regardez ici, vous voyez l'intervalle d'une heure là. Il y a un autre fair value gap qui est là. Il y a un autre FVG qui est là. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, on a ce FVG là d'une heure. On a ce FVG de 4 heures. Et en haut ici encore, on a, comment dirais-je, on a encore une zone de liquidité ici. OK? Donc, lorsque le marché, vous voyez ici là, lorsque le marché, il est en train de faire quoi? Ce qu'il fait, c'est un retracement. Parce que vous voyez tout ça là, tout ça, il doit équilibrer ça. Est-ce que vous voyez? Vous voyez tout ce mouvement qui est là, le marché doit venir équilibrer ça. Et sa manière d'équilibrer, c'est ça. Est-ce que vous voyez? C'est sa manière d'équilibrer qui est là. Et c'est du genre, ce retracement-là qui nous intéresse. Parce que ce retracement va tout droit où ça? Dans le fair value gap qui est là. Vous voyez ce rectangle que nous avons fait ici. Ça, c'est le fair value gap de 4 heures qui est là. Ok, suivez très bien, prêtez attention. Ok. Donc, on va maintenant sur l'intervalle de 15 minutes. Voilà. Nous sommes sur l'intervalle de 15 minutes.
Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce qu'on constate ici? Qu'est-ce qu'on constate ici? Ici aussi, nous avons un intervalle, un fait value gap de 15 minutes. Ici, nous avons un fait value gap de 15 minutes, ok? Un FVG. Donc, attendez, je vais vous le montrer. Le voici qui est là. Nous avons un FVG de 15 minutes. Le voici. Est-ce que vous voyez? Voici le FVG de 15 minutes. On est d'accord? Donc, ici, comme ça, le marché vient dans ce FVG de 15 minutes, ok? Et regardez le mouvement qui se suit. Regardez le mouvement. Regardez le mouvement. Vous voyez? Donc, une fois que nous, on voit maintenant que le marché arrive dans les FVG de 15 minutes, je rappelle, lorsque le marché vient dans un FVG de 15 minutes, maintenant là, vous avez l'autorisation d'aller sur l'intervalle de 5 minutes, ou soit 3 minutes, ou soit 1 minute. Qu'est-ce que vous recherchez? Je vais vous montrer. Donc ici, on ne voit pas notre setup. OK? Ici, notre setup n'est pas clair. On va aller sur l'intervalle de 3 minutes. Est-ce que vous voyez un peu la logique? Vous voyez, non? Ici, bon. Ici, il est en consolidation. On ne voit pas notre setup. On va où? 1 minute. Souvent, vous allez voir le setup sur les 5 minutes, mais ce n'est pas toujours. Souvent sur les 3 minutes, mais ce n'est pas toujours. Souvent sur le 1 minute, mais ce n'est pas toujours l'intervalle. OK? L'intervalle d'1 minute. Donc, ici, voyons, cherchons notre setup maintenant. Ici, on va chercher notre setup. D'accord? Soyez patient. Accordez-moi votre patience, s'il vous plaît. Donc, ici, on va chercher notre setup. Donc, il faudrait qu'il y ait une logique. D'accord? Avant de prendre un truc, il faut toujours avoir la logique. Donc, ici, nous sommes sur l'intervalle d'1 minute. Nous sommes sur l'intervalle d'1 minute. Bien. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le marché descend et il va. Il revient encore. Il touche encore le fair value gap de 4 heures qui est là. OK? Donc ici, il est venu dans le fair value gap du 4 heures et de 15 minutes. D'accord? Mais si cette fois-ci là, il touche uniquement le fair value gap de 4 heures. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il touche uniquement le fair value gap de 4 heures. D'accord? Donc, le voici. Voilà. Il a touché ça comme ça. D'accord? Mais remarquez une chose. Ici, c'est quoi? Voici un high qui est là. D'accord? Donc, le marché vient comme ça. Boum. Il casse ce high là. Est-ce que vous voyez? Il casse ce high. Et je vous ai dit quoi? Que lorsque le marché casse ce high comme ça, remarquez, est-ce que ici il y a un fair value gap? Oui. Il y a un premier fair value gap ici.
Si vous voyez, suivez ma souris. Il y a un deuxième fait validable ici. Attendez, je vous montre. Alors, regardez les faits validables qui sont là. Voici un autre fait validable qui est là. Vous voyez ce fait validable là. Donc, après avoir fait le shift in market structure, c'est ce que j'appelle le shift in market structure, ici. Le marché revient une fois, ici, dans ce fait value gap ici. Il repart, il remonte, il revient encore dans le même fait value gap. D'accord? Il essaie de monter un peu, et puis voilà, boum, il revient dans le fair value gap le plus petit qui est en bas ici. Ok? Le plus petit qui est en bas ici. Et c'est ici, là, en ce moment, que vous prenez votre position. Là. Regardez ma souris. Ok? Ou bien je vais mettre une fléchette là. Je vous montre. Ok? Je vous montre exactement là où vous devez prendre votre trade. Vous prenez votre trade ici. Voilà. Vous voyez la flèche verte là. C'est là que vous prenez votre trade. Est-ce que vous voyez? Quand il rentre dans ce fair value gap là, et pour confirmation, il vient, il touche le haut de ce fair value gap de 4 heures. Est-ce que vous voyez? Donc là, sur cette bougie là, celle-ci, c'est là que vous prenez votre trade. On est d'accord? Maintenant, regardez encore. Il a pris ici la liquidité en dessous de ces lots-là. Il a pris la liquidité ici. OK? Il vient de prendre la liquidité comme ça. Regardez comment il prend la liquidité. Voilà. Il prend la liquidité ici. D'accord? Il prend la liquidité là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il se renverse. Quand il se renverse, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un shift in market structure ici encore. D'accord? Donc, un deuxième shift in market structure. Voilà, ça c'est la confirmation même pour vous dire que ce marché-là, il est bullish. OK? Il est haussier, quoi. Il veut vraiment se diriger vers le haut. Donc ici, on voit le shift in market structure. Donc, une fois que la bougie traverse ce haut-là, OK? Une fois que la bougie traverse ce haut-là, je vous le montre, OK? Voilà, voici le haut qui est là. D'accord? Voici le haut qui est là. Ce haut-là. Donc, quand le marché traverse ce haut-là, OK, ça devient automatiquement un shift in market structure. D'accord? Ici. Voilà. Ici, comme ça. Voilà. Donc, ici, il devient automatiquement un shift in market structure. D'accord? Ici. Voici le haut qui est là. Est-ce que vous voyez? Donc, pour mes amis, nous qui tradons ICT, d'accord? Parce que ça, c'est le concept d'ICT, ça. Ce que je vous explique, c'est le concept d'ITC, SMC. Voilà. C'est le même créateur. Il n'y a pas deux. ICT, c'est mon mentor. Voilà, c'est lui qui m'a formé. D'accord?
cette stratégie qui est là. Donc, j'ai pris cette stratégie et je l'ai backtestée. OK? C'est-à-dire, j'ai fait des échantillons avec la stratégie. OK? J'ai fait plusieurs backtesting. J'ai fait plusieurs et j'ai vu que ça fonctionne. La stratégie fonctionne. Et c'est grâce à cette stratégie qu'aujourd'hui, ça va de mon trading. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ici on a le shift de market structure, voici le fair value gap qui est là. Donc, après ce shift de market structure là, on se réfère à un fair value gap qui est en bas ici. D'accord? Donc, voici un fair value gap qui est là. Et le marché revient là-dedans. Quand le marché vient dans ce fair value gap, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez. Comme en bas ici. Comme ce que vous avez fait en bas ici. Lorsqu'il venait dans ce fair value gap, dans ce FVG qui est ici là, vous avez acheté ici. Ici de même, vous achetez. D'accord? Ici de même, vous achetez. D'accord? Et vous venez comme ça. Bon, voilà, je vais prendre la flèche. Je vous montre. Voilà, ici. Vous achetez ici encore. OK? Donc, voici les deux points d'entrée. La première entrée, c'est là. La deuxième entrée, c'est là. Sur la première entrée, oui, il y a la première flèche en bas ici. OK, regardez ma souris. Si vous avez pris, par exemple, 10 lots, OK, ou 10 contrats, ça dépend de vous. Si vous avez pris 10 lots ici, là, vous prenez par exemple 6 ou bien 5 lots. OK? Parce qu'en montant, OK, vous voyez que le marché continue de former des fair value gap et l'algorithme conduit le prix dedans. Donc, vous voyez ce fair value gap. Donc, si vous avez pris 10 ici, vous prenez 5 ici, d'accord? Vous pouvez acheter encore peut-être 2 ici. Tout dépend de vous. Tout dépend de votre risque, de votre gestion des risques. OK? Ici encore, vous pouvez prendre quelque chose ici. C'est-à-dire, vous achetez ici. Vous achetez ici. D'accord? Vous pouvez acheter ici encore. Voilà. C'est un autre fair value gap qui est là. Où vous pouvez acheter. Est-ce que vous voyez? Donc, vous achetez 10 ici. Vous achetez 5 ici. Et vous achetez 2 ici. Vous voyez? Donc, vous avez 3 positions. Dans ce segment-là, vous avez 3 positions. D'accord? Et pendant que vous êtes en profit, d'ailleurs, celui-là, cette position-là, ok, cette position-là, vous mettez le stop loss en bas ici. Voilà. Ce lot-là, c'est là que vous mettez votre stop loss. Ici, comme ça. Attendez, je vous montre. Votre stop loss. Vous mettez votre stop loss ici. Ah, ici, comme ça. C'est là que vous mettez votre stop loss. Pour celui-là, vous mettez votre stop loss ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, pour cette entrée ici, ok, ou celle-là, ou la troisième entrée ici, là, vous mettez vos stop loss juste en dessous du rectangle. Vous voyez? Juste en dessous du rectangle. Pas trop, ok? Parce que ça, souvent, ce sont des manipulations du marché. Voilà, à cause du spread, ok? À cause du spread, ici, là, vous risquez de ne pas profiter de cette position. Donc, vous mettez juste en dessous, ok, du rectangle. Comme ça, même si le marché touche le bas du fair value gap, là, d'accord, vous ne serez pas atteint. Rappelez-vous que je vous ai dit que les trois grands niveaux de value gap là, c'est le haut, le milieu et le bas. D'accord? Il y aura des moments où
c'est le haut seulement qui sera touché et les deux autres parties, c'est-à-dire le milieu et le bas, ne seront pas touchés. Il y a des jours aussi où le milieu sont touchés et il repart. Vous voyez ici comme ça, c'est le milieu seulement qui est touché, le bas n'est pas touché. Vous voyez. Par contre, ici dans ce fair value gap, vous voyez que le bas du fair value gap a été touché. Donc, mettez toujours votre stop loss juste en dessous du fair value gap ou juste un peu en bas. Voilà, de votre FVG. Comme il y a certains qui veulent tellement que je traduise ces thèmes-là en français. Donc, lorsque vous êtes en position comme ça, je vous ai appris une chose, c'est de prendre des partiels. Il faut toujours prendre des partiels parce qu'on ne sait jamais dans le marché. Voilà, ici, là, c'est pas là. Vous n'êtes pas là pour prouver que vous êtes le plus fort, vous êtes le plus génie, tout ça. Non. Faites très attention. Je vous ai dit qu'il y a des trucs que vous pouvez contrôler. Mais il y a des trucs que vous ne pouvez pas contrôler. Si là, par exemple, vous avez pris une position et puis le marché décide de se retourner contre vous, ça, vous ne pouvez pas contrôler le mouvement du marché. D'accord? Donc, vous maintenez vos positions. OK? Si vous êtes rentré ici, vous êtes rentré là et vous êtes rentré ici, vous maintenez vos positions. Donc, ici, vous prenez un partiel. En haut de cette ligne rouge ici, vous prenez un partiel. D'accord? Quand il arrive au niveau de cette deuxième ligne rouge, vous prenez un deuxième partiel. Vous voyez qu'il remonte, il redescend, il vient où ça? Il vient dans un fair value gap. Ici encore, vous pouvez prendre un trade parce qu'il n'a pas encore atteint le rectangle rouge en haut ici. Donc, vous pouvez prendre un trade ici, d'accord? Mais là, vraiment, un risque, un risque très très petit, ok? Peut-être un comme ça, un contrat ou bien un lot. Et quand il arrive cette position, dans cette zone, ok, on sait que c'est le fair value gap de l'heure. Donc le marché risque de faire quoi? Il risque de se renverser. Donc vous prenez quoi encore? Ici, vous prenez des partiels. Donc vous voyez que tous ces partiels que vous avez pris là, ça va où? Ça va sur votre compte. Ça va sur votre compte. Est-ce que vous voyez? Ça va sur votre compte. C'est très important de prendre des partiels parce que j'ai remarqué que souvent, lorsqu'on ne prenait pas des partiels, lorsqu'on ne prenait pas des partiels, ça fait plus mal lorsque le marché se retourne contre vous et vous vous dites, ah, mais j'étais dans ce marché-là, si je savais. Si je savais. Est-ce que vous voyez? Vous allez vous dire que non, si je savais. Parce que qu'est-ce que vous voulez laisser le truc comme ça, il va arriver jusqu'à son target, ok, jusqu'à sa cible finale. Oui, mais pour ça, avant d'arriver là, il vous faut de l'expérience. Il vous faut assez d'expérience pour savoir que ce trade que je suis en train de prendre là, oui, il va arriver à ma cible. Il va atteindre ma cible. Mais actuellement, puisque vous n'avez pas encore de l'expérience, vous êtes en train d'apprendre, il est important de prendre des partiels. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous allez prendre des partiels. Vous voyez qu'il revient. OK? Il revient où? De le même fair value gap ici. Ici, là. Et il repart. Il va où? Il vient toucher le haut du FVG de l'heure qui est là. Qui est ce rectangle là. Il vient toucher le FVG de l'heure qui est là. Donc, ça, c'est votre trade qui est là. Et vous avez fini pour la journée. Est-ce que vous voyez? Vous achetez en bas ici. Et vous sortez en haut ici. C'est-à-dire, vous prenez vos profits, tous vos profits, vous fermez complètement votre position et vous avez fini pour la journée. C'est combien? Peu importe votre compte de trading, que ce soit 1000 $, 5000 $, 10 000 $, ou même plus, 25 000 $. Imaginez un peu, vous pouvez vous faire 2000 $ facilement, juste en quelques heures. Voire 2000 $, bon, ça c'est le minimum, mais comme je vous l'ai dit, ça dépend de tout et chacun.
OK? Mais supposons même que c'est 500 dollars pour quelqu'un qui vit en Afrique. Vous faites 500 dollars en quelques heures de la journée. Et comparé à quelqu'un qui se lève tôt le matin, qui laisse sa famille, qui va au travail, où son boss va lui crier dessus du matin jusqu'au soir. Il déteste son travail. Il cherche un moyen, comment faire pour sortir de cet esclavage modernisé. Vous voyez? Vous voyez la différence entre vous et lui? Prenez le trading très au sérieux. Prenez cette stratégie, cette formation que je vous donne en ligne gratuitement très au sérieux parce que ça va changer des vies. Ça change des vies et ça va continuer de changer des vies. C'est ma manière pour moi d'impacter la vie de mes frères, de mes sœurs qui souffrent, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui ont des dettes par-ci, par-là. Voici pour vous une issue de sortie. Et je vous dis que si vous apprenez ça, personne ne pourra vous l'arracher. Personne ne pourra vous l'arracher. Parce que c'est un skill, c'est une compétence. Le gâteau, quelqu'un qui sait faire la pâtisserie, personne ne pourra vous l'arracher. Et ce n'est pas un boulot où on nous dira que, bon, d'ici 2030, voilà, tel boulot ne vont plus exister parce qu'il y aura l'intelligence artificielle. Non, ce boulot, jamais. Si le trading n'existe plus, alors les grandes banques centrales, les grandes banques d'investissement ne vont plus exister si ce marché n'existe plus. Parce que quoi? Devinez, c'est là-bas qu'elles se font du pognon. Toutes ces grandes banques. Vous comprenez? Des gens qui deviennent millionnaires aux États-Unis, en Europe, en Asie, au Japon. Mes frères africains, c'est un appel que je vous lance. Ne regardez pas cette opportunité et la laissez partir. S'il vous plaît, ne laissez pas cette opportunité. Ça, c'est une opportunité en or que je suis en train de vous montrer là. Il va falloir que nous, les Africains, se mettent ensemble pour pouvoir réussir. Parce que l'homme noir n'aime pas voir son prochain évoluer. Lorsque un Africain fait quelque chose, son propre camarade noir décide, veut le voir couler, ne veut pas le voir réussir. Il faut qu'on change cette mentalité-là. Moi, mon souhait, aujourd'hui, pour chacun de vous qui écoutez ma voix, qui regardez cette vidéo, mon souhait, c'est que vous soyez libre. Ne soyez plus sous l'influence d'un système quelconque. Vous ne soyez plus des mendiants ou des esclaves d'une organisation quelconque où vous levez le matin très tôt, vous laissez votre famille, vous allez travailler pour des gens qui ne reconnaissent pas votre valeur, qui ne reconnaissent pas vos compétences et vous êtes sous-payé. Ici, dans le trading, vous dictez combien est-ce que vous voulez être payé. C'est vous qui dictez combien vous voulez par jour, par semaine, par mois. Et ce que je vous montre là, cette stratégie-là, elle marche chaque jour.
J'ai dit bien chaque jour. Du lundi au vendredi, vous allez trouver cette stratégie-là. Peu importe l'intervalle de temps, peu importe le marché, vous verrez cela. Donc, c'était le message que j'avais